Bon, il m'est arrivé un truc pas super sympa. Je me suis défoncé le bras. Et pas que le bras en plus, la hanche avec. Je me suis préparé, comme tu le sais forcément, pour un triathlon que je fais le week-end prochain. Triathlon de Deauville, super sympa. Il y aura un peu de monde. Je suis pas fort du tout en triathlon, mais du coup, c'est pas grave, on s'entraîne un petit peu. Et malheureusement, le week-end dernier, il y avait pas mal de pluie. J'ai décidé d'aller faire une grande balade en vélo pour être un peu moins mauvais, faire en sorte que le 40 km du triathlon se passe un petit peu mieux, que je puisse aller un petit peu plus vite. Malheureusement, je dirais sûrement beaucoup moins vite. Parce que le week-end dernier, lorsque j'ai décidé d'aller m'entraîner et de faire 50 km, et ben malheureusement, je suis allé un petit peu vite dans une descente. Non seulement je suis allé un petit peu vite dans une descente, mais en plus, c'était une bonne descente. Et puis en plus, c'était des virages assez étroits et bien serrés à faire. Et puis en plus, le sol était mouillé. Et puis en plus, lorsque j'ai freiné un petit peu fort. Et lorsque j'ai freiné un petit peu fort, la roue arrière est partie, ce qui fait que je suis tombé sur le côté et ensuite je suis passé par-dessus mon vélo parce que comme il y avait une bonne pente, j'ai dévalé un petit peu. Alors je n'ai pas dévalé très très loin, mais suffisamment loin pour me faire super mal au bras, super mal à la main. Et aussi la hanche et la cheville qui ont un peu pris, mais de manière un peu plus mineure. Mais j'avais la main et le coude bien ensanglantés. Alors heureusement, au final, c'était beaucoup de peau, des blessures assez superficielles, mais tu sais, des fois, il n'y a pas besoin que ça aille très profond pour que ça saigne beaucoup. Et lorsque tu saignes beaucoup juste après t'être blessé, juste après être tombé, ça stresse un petit peu, parce que tu ne sais pas exactement ce qui se passe. Tu te relèves, tu as l'adrénaline qui est dans la tête partout, tu regardes ce que tu as sur toi, tu vois du sang partout, tu te dis « Waouh, qu'est-ce que j'ai fait cette fois? Est-ce que ça y est, je me suis blessé pour de bon? Est-ce que je me suis cassé quelque chose ?» Tu sens pas tout de suite, tu sens des douleurs un peu partout, mais c'est un peu dans tout ton corps difficile de vraiment se concentrer parce que tu es tellement stressé, tellement dans le rush de l'action. Je me suis donc assis assez rapidement sur le côté de la route, j'ai essayé de bouger mon vélo rapidement pour essayer de ne pas être dans le chemin en plus, comme c'était dans les virages. Je savais que si je restais au milieu de la route, je risquais de me faire faucher parce que la voiture qui pourrait arriver ne me verrait pas forcément étant donné que le virage est court et étroit. J'avais un ami avec qui je faisais du vélo qui s'est arrêté juste derrière, qui lui m'a vu dévaler et qui stressait énormément parce que vu ce qui m'est arrivé, il y avait peu de chances que ça se soit bien passé. Il s'est rendu compte assez rapidement que voilà, j'avais beaucoup de sang, on a regardé ensemble et il n'y avait rien l'air d'avoir de très grave. Il n'y avait rien qui avait l'air d'avoir cassé. Mon coude était tout rouge parce qu'il avait quand même bien tapé le bitume et j'ai fait peut-être 2 roulés-boulés, un truc comme ça, sur simplement quelques mètres. Ma main était en sang beaucoup, j'ai comme une coupure dans la longueur là et puis un truc ici. En regardant, ça n'avait pas l'air profond, mais tu sais ce que c'est lorsqu'il y a beaucoup de sang, c'est difficile de voir. Visiblement, ça avait l'air assez correct. Malheureusement, j'avais pas sur moi, j'avais pas de mouchoir, j'avais rien pour pouvoir essayer de laver le sang, essayer de voir ce qu'il y avait en dessous. Donc j'ai essayé de laver un petit peu le surplus de sang que j'avais, de le mettre sur mes jambes. Et du coup, j'avais les jambes en sang. Enfin, ça commençait visuellement à être un film d'horreur. On a eu de la chance qu'il y ait un petit monsieur qui se soit arrêté, quelqu'un qui devait peut-être avoir 70 ans, quelque chose comme ça, qui s'est arrêté et qui nous a demandé si ça allait. Il nous a dit qu'il avait une trousse de premier secours dans sa voiture. Enfin, la chance de ça. Il a pu me filer quelques compresses, il a pu me filer un petit peu d'eau et ça a été suffisant pour me nettoyer les jambes, nettoyer le surplus de sang, etc. Et cette fois-ci, se rendre compte qu'en effet, les blessures étaient bien qu'impressionnantes, très superficielles. Je me suis rendu compte que ma tête s'est mise à tourner très très fort. J'étais sur le point potentiellement de m'évanouir, potentiellement de vomir et je me suis dit, pas forcément une bonne idée. Je me suis rassis rapidement, je reparle avec mon pote et là on se rend compte que en fait, ma tête n'a pas du tout touché quoi que ce soit. Déjà, j'avais le casque, bien évidemment, mais en plus, ma tête n'a rien touché. Je suis tombé vraiment sur le côté. J'ai tout le côté gauche qui a pris, quasiment toutes les articulations, mais la tête n'a pas touché du tout. Donc, on a supposé que les envies de vomir, etc., n'étaient pas liées à ma tête qui aurait touché quelque chose, mais simplement à la peur, simplement à la vue du sang, etc. Et on avait raison finalement, et tant mieux. Par contre, lorsque je me suis relevé au bout de 10-15 minutes après et qu'il commençait à pleuvoir, parce que la route mouillée c'était sympa, mais alors un petit peu de pluie par là-dessus c'était super, au moins ça m'a permis de me débarbouiller de sang. Lorsqu'on est revenu au niveau du vélo, parce que malheureusement on était encore à 15 km de la maison, on s'est rendu compte que le vélo était un peu plié en morceaux. Alors, morceaux c'est peut-être un peu exagéré, mais il était plié à plusieurs endroits et quand tu t'y connais pas en vélo, tu vois ça, tu te dis le vélo est foutu, complètement. Mon pote qui lui s'y connaissait pas mal en vélo, il a vu ça et en fait il s'est rendu compte que tous les endroits où c'était plié, c'est des endroits où le vélo peut tourner, tu sais, tu peux dévisser la pièce et la tourner plus ou moins. Et forcément, si tu essaies de la tourner, ça ne marche pas, mais lorsque tu t'éclates la tronche au sol, le vélo il a dû prendre un certain coup et donc ça a forcé ses pièces dans des positions un petit peu bizarres. Lui qui est super fort, il a réussi à dévisser ce qu'il fallait, remettre dans le bon sens, me remettre tout mon vélo d'aplomb et j'ai pu repartir.
J'avais tellement de sang et de douleur dans la main que j'ai été obligé du coup de tenir mon guidon avec un doigt, avec deux doigts, une position bizarre sur mon vélo avec l'autre main, où du coup je pouvais freiner qu'avec une seule main. En faisant ça, je me suis rendu compte que ma position étant bizarre, je commençais à avoir des grosses douleurs dans le bas du dos, de me tenir bizarrement dessus pendant encore 15 km, en allant en plus plus doucement pour que la douleur continue, ça fait plaisir. Je suis arrivé à la maison, je me suis débarbouillé, je me suis fait quelques bandages, en débarbouillant, en désinfectant, etc. Je me suis rendu compte qu'en effet, visiblement, rien n'était cassé, rien n'était vraiment endommagé, si ce n'est je vais avoir des bleus et je vais être très sensible au niveau de mes articulations pendant un petit moment. Et ce qui est triste, c'est que je ne sais pas si je vais pouvoir faire le triathlon de Deauville. On va voir, mais la main, si elle n'est pas complètement refermée, je pense que ça va être compliqué de nager dans l'eau salée. La hanche, le coude, ça va être très compliqué si j'arrive pas à... Parce que là, je peux les bouger maintenant, ce que je ne pouvais pas faire dimanche, là où je suis tombé. Mais si j'utilise de la force vraiment, si je dois freiner, si je dois tenir un guidon qui bouge un petit peu par la vitesse, pour l'instant, je ne suis pas là. Alors voilà, on va croiser les doigts pour que ce soit le cas pour ce week-end, mais je ne suis pas le plus confiant là-dessus. On va voir, c'est pas vraiment moi qui décide, si ce n'est le repos, faire en sorte de manger correctement pour que le corps ait l'énergie et la capacité de se régénérer. Et puis on va croiser les doigts, on va voir ce qui se passe.